déchargé. En fait, je suis arrivé et puis vu que le camion devant moi est un polonais et qu'il n'était pas prévu et que l'autre camion qui était devant moi était un polonais, n'était pas prévu au planning. Donc il a dit bah je vous décharge, mais par contre il dit lui il a rendez-vous, donc je le décharge avant quoi. Je le charge avant. Donc du coup bah, j'ai chargé. Et là je vais juste faire les papiers. On est parti faire les papiers. Donc pour ceux qui ont reconnu, qui connaissent ou qui connaissent pas, c'est l'ancien site Eternit, je sais plus si je l'ai dit ou pas. Vas-y va. Bah, c'est Vitry en Charolais, mais bon, c'est la même chose. Avec une piste d'auto-école. Donc c'est du bois, hein, c'est des colliers en bois comme ça, chargés jusqu'au toit. Puis là on va aller faire les papiers. Ils ont démonté tous les bâtiments là, avec du travail. Allez, je vais faire les papiers, je reviens. Allez, on est parti. Et on n'y voit rien dans les rétros, c'est pratique. Ah, j'aime ça quand t'as des trucs comme ça. Chargement bizarre quoi. En fait, vu que c'est des longueurs, on peut pas les mettre, que le poids soit bien partagé dans la remorque. Donc j'ai tout le poids à l'avant gauche d'un côté et tout le poids à l'arrière droit de l'autre côté. Donc c'est un petit peu merdique. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Quand on charge autre chose que des palettes, et ben c'est un peu le problème. Ah, ça y est, elle recogne. T'es sérieux les mecs là, putain, 3 jours qu'ils sont là, en train de mettre des barrières. En plein milieu du comme ça, ça va être pénible. Donc du coup ben RCA Moulin. Pour justement éviter de prendre les petites routes. Hein. Allez. Allez, on est reparti. Bah là, je viens de faire 30 minutes de coupure. Hein, vu que j'avais fait un quart d'heure de coupure avec Vincent au dépôt. Et on est reparti pour aller livrer à Angers. Tu vois les traces sur les murs, tu prends peur quand même. Je sais pas si vous avez vu sur le mur à droite, il y en a quand même un qui est monté sur le mur quoi. Et on est parti. Tiens, un joli château en face. Ah, château, maison bourgeoise quoi. Ah, ça a l'air joli en plus. Putain, il y avait un chemin qui allait directement là-bas en plus. Qui a été coupé. Ça, c'est le genre de détail con que tu vois pas quand tu roules en frigo. Parce qu'à la nuit, bah, tu vois pas forcément. Et c'est pour ça que j'aime pas. Bah, j'aime pas. C'est pas ma passion première de rouler la nuit en frigo.
Allez, je vous reprends après parce que là, ça va être longuet. Autoroute. Mais aujourd'hui, pour des millions de Français, la voiture reste essentielle. Alors pour la rendre plus simple, économique et solidaire, on a créé Allez, on va arriver chez mon client dans pas longtemps, mais à mon avis, ça va être fermé. Hein. Bon, après, moi, je fais ce qu'on me dit de faire. On me dit va voir, donc je vais voir, mais à mon avis, j'y sens bien fermé. De toute façon, c'est 18h moins le quart. 17h45, donc forcément, si c'est pas fermé, ça va pas tarder. C'est le bordel encore, toi. Tiens, vas-y, petit monsieur, vas-y. Vas-y. Ah, tu laisses passer, mais le gars, il y va pas. Et quand tu les laisses pas passer, ben, il force. Et surtout, ne dis pas merci. Surtout, hein. Putain, ça t'apprendra, Laurent, à vouloir être sympa. Et les voies de bus, hein, c'est devenu la mode partout, même chez nous, ils en ont mis maintenant, putain. Par contre, chez nous, ils ont marqué à Monceau, là, il y en a une provisoire. C'est un test qu'ils ont fait, sauf qu'ils ont marqué dans le journal que personne ne sera verbalisé si tu empruntais la voie de bus. Donc autrement dit, que quand tu es sur la voie normale, puis que bah, tu as intérêt de te surveiller, hein, parce que ça file. Hein. Parce que les gens, ils ont bien retenu que c'était pas verbalisable. Sauf que l'autre jour, j'ai eu un petit débat et j'ai dit peut-être pas verbalisable, mais aux yeux d'un constat, t'as un accident. Oui, peut-être pas verbalisable, mais à mon avis, t'es bien dans le caca si tu cartonnes alors que t'es sur une voie de bus. Parce que c'est juste un article du maire qui dit que aucune infraction sera relevée du fait que c'est provisoire, c'est dans une phase test et tout ça, quoi. Et comme là, ils font des trucs, c'est tellement étroit. Mais bon, c'est comme ça, hein. Oh, ces feux, ces villes. Je pourrais pas habiter en ville, moi. Je ne pourrais définitivement pas habiter dans une ville où il y a des feux rouges toutes les 2 secondes, où il y a des passages piétons, où il y a des gens en vélo qui traversent devant les voitures, devant les camions en disant « Oh, passe-moi, il m'a vu !» Alors que pas du tout. C'est pour ça qu'on nous a obligé des autocollants. Attention, angle mort. Mais bon, il y en a 3, ils ont 3-4 qui n'ont encore pas compris, quoi. Là, je peux y aller parce que l'autre il n'y va pas. Ben, faut... Et mon client est juste là. Mais je suis sûr que c'est fermé de toute façon. J'en mettrai pas ma main coupée parce que bon, j'en ai besoin, mais. Putain, il y a une estafette aux couleurs d'Alpine. Ah, mais il y a une Alpine. Oh, putain, il y a plein d'Alpines là. C'est un centre Alpine ou c'est un centre Renault? Non, c'est que Renault. Il y a une estafette aux couleurs de Renault Sport de l'époque. Assistance course. Putain, je me demande s'il a pas la pancarte Alpine. Ah non, il a qu'à Renault. C'est les centres Alpine, il n'y en a pas des masses en France. Hein. Putain, mais tourne. Oh là là. On essaye pas, on essaye. On va essayer. On va essayer. On va essayer, on va aller voir, puis c'est tout. Hein. Je sais pas par où tu te gares, mais moi je voulais juste voir à quelle heure ils ouvrent demain, quoi. On va aller voir au bureau et puis je vous reprends après. En même temps, il n'y a plus personne, quoi.
Allez, donc là on vient de vider le premier et là on va au deuxième et en fait bah, lui il y va aussi là. Transport Blanchard, donc du coup bah, je le suis, voilà bêtement. Il m'a dit bah tu vas où? Bah j'y vais, bon bah. Lui il y va régulièrement donc il a l'habitude. Donc on va le suivre. Il me dit ah faut pas prendre la petite route là, faut prendre celle-là, tout. Je dis bah écoute ce qu'on fait c'est que vu que t'as fini bah je te suis. On va gagner du temps. Voilà, c'est un mec sympa, ça fait plaisir. Allez. Allez, on est reparti, du coup on s'est arrêté boire un petit coup dans une station, on était boire un café vite fait, ça fait plaisir. Et puis là on est parti direction le chargement tout bêtement. Et il fait un temps de crotte, il pleut, ça y est. Forcément il va falloir ouvrir les côtés et tout, ben on va se mouiller quoi. Mais bon c'est comme ça. Je viens de recevoir un message dans la station quand on arrivait pour boire le café. On s'est garé vers les pompes, on avait juste pris un café, on est reparti et il y avait un abonné. Mais au lieu de m'envoyer un message, viens me voir. J'avais pas mon téléphone, du coup je l'ai vu en... Quand je suis monté dans le camion, là je viens de recevoir le message, je viens de voir le message. Et les gars, venez me voir, n'hésitez pas. Hein. Là j'ai payé un café, je n'étais pas un café près donc... Bon, venez pas par bus de 50, mais... Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à venir me voir. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des abonnés. Franchement, il y a toujours plaisir. Même si j'ai pas le temps, je prends 2 minutes. On boit un café vite fait et puis voilà. Bon, sur ce, on est parti. Enfin, temps de merde. On va aller vider ça et après, je recharge pour le 42 normalement. Allez.
pas livré. Mais en fait, je suis déjà venu, hein, mais je m'en rappelais pas. Et moi, j'étais pas passé par cette route là, mais ça va vachement mieux quand même hein, où il est passé là. Après, c'est les habitudes. Hein. Franchement, ouais, ça va pas mal par contre, il m'a fait passer là. Il va lourd, prends tourne à gauche, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai des abonnés d'ailleurs qui travaillent où on va là, vous allez peut-être connaître, pour ceux qui travaillent là. Je crois même qu'il y en a un qui est cariste d'ailleurs hein, sur le parc. Il me semble, je sais plus. La dernière fois je l'avais croisé dans la cour, je crois d'ailleurs, oui, je vais en réfléchir. Pareil, tu sais même pas où tu vas, zone d'attente. Ah bah si, il va ouf. TDVR. On va le laisser se mettre à quai, le gazier. Lui il se met à quai. Et moi je vais aller vider là-bas normalement. Je sais qu'il y a encore des bons. Hein. Le mec, vas-y, recule, il y a un moment. Faut bien te laisser passer, mais je vais pas non plus coucher là. Oh là 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 là. En fait, il a pas dû voir que je... Bah si, il devrait voir, il va voir la speed. Ils font peur. Hein. Il y a quand même des mecs, tu te demandes comment ils ont le permis. Allez. Allez, on est parti. Donc voilà. J'abandonne mon pote de chez Blanchard là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on se trouvait dans les mêmes restaurants à la même époque, en fait. Où je travaillais avant, en fait. Mais il dit, on s'est déjà vu, bah c'est possible. Hein. Puis voilà, puis là, on est parti, on va recharger. Je suis à 35 km. On va arriver, ça va être 12h30. Parce que le TBC en fait il m'a laissé passer. Vous avez peut-être pas vu vous, mais en fait pour tourner ben, il m'a laissé passer. Et là on va passer devant une boutique si je me trompe pas d'endroit. Ouais c'est ça. Là on est devant chez Sadev pour ceux qui connaissent. Sadev boîte de vitesse. Voilà, boîte de vitesse séquentielle entre autres. Petit truc qui vaut 10 000 balles qui est comme ça quoi. Racing Transmission. Et je ne savais pas du tout qu'ils étaient là. Mais bonjour, il est content de me voir. Lui. Mais à niveau qualité, Sadev c'est la référence en France et même dans le monde. Hein. Et c'est une toute petite boutique, c'est une boutique, vous voyez, on a un bled perdu. Sadev, oui, c'est toutes les grandes marques leur font confiance. Hein, Citroën, Renault, Peugeot, tout ça quoi. À tous les coups que je passe là, je dis ah c'est marrant, passer devant chez Sadev tout le temps. Après ça cause qu'aux gens qui connaissent des rallyes et tout ça. Là on va prendre les petites routes de Bic pour aller aux herbiers. Pour aller charger. Et il y a encore autant de brouillard. Alors range-toi pas avec ton porteur toi, putain. Ah.
dommage quoi. Je prends des paysages et des routes qu'on prend pas d'habitude et il fait un temps de merde quoi. Brouillard et tout ce qui s'ensuit. Avant c'est comme ça. On est reparti, là je viens de charger. Donc un truc complètement débile, c'est qu'ils font sangler. Donc je viens de mettre 12 sangles sur des big bags qui font 1 mètre de haut sur palette, et c'est des big bags pas ronds, hein. Vous savez c'est des big bags carrés. Donc ceux qui bougent pas. Et en plus de ça, ils sont filmés sur palette, mais il y a au moins 20 tours de film. Donc franchement aucun intérêt à faire ça, mais bon, voilà. Donc j'ai dit à la fille, je vois vraiment pas à quoi ça sert. Ouais mais bon, vous savez, en cas d'accident, tout. Oui, bah oui. Toujours. Je suis d'accord qu'il vaut mieux toujours plus que pas assez, mais là, franchement, ça sert à que dalle de toute façon. De toute façon, c'est de la matière, donc si tu te renverses, bah, les big bags ils vont craquer. Donc sangle ou pas sangle, ça change de rien. Et il faut savoir que c'est de la matière, donc en fait matière plastique, et donc faut savoir que quand tu sangles, et ben, au fur et à mesure que tu sangles, quand tu roules, et ben, la matière repasse sur la sangle. Ce qui fait que là, dans 100 km, tes sangles ne servent à plus rien. Donc mais ça, le jour où ils auront compris. Elle dit oui, mais on a eu tellement de problèmes avec les assurances et tout que maintenant on se couvre. Ouais, je suis pas sûr que ça soit. Le problème, ce soit pas trop les sangles. Hein. C'est sûrement la faute du chauffeur ou alors l'accident, quoi. Ça arrive. Hein. Mais bon. De toute façon, si c'est pas une matière rigide, tu sangles en cas de freinage, en cas de tout ce que tu veux, ça bouge quand même. Hein. Faut pas rêver. Hein. Si tu prends un bloc qui est carré, qui est costaud, qui est compact, on va dire, ça va pas bouger. Et comme là, ça sert à rien parce qu'en fait, quand tu charges des big bags comme ça, normalement, il faudrait faire une croix en avant, une croix en arrière pour justement éviter qu'ils partent en avant ou qu'ils partent en arrière, qu'ils emmènent pas le tablier. Et là, en fait, vu comme c'est sanglé, ça sert à rien. Mais bon, on va pas. Où je chargeais avant dans une boutique où on allait régulièrement avant, on faisait une sangle, une croix à l'avant et une croix à l'arrière. Et du coup, ben, les sangles resserrent toute la marchandise entre elles. Et après, tu sangles dessus. Et ça fait un gros bloc, quoi. Ce qui est plus logique en même temps. Parce que là, ils croient que le tablier va arrêter. Mais le tablier, en cas de carton, on voit bien souvent que le tablier a avancé hein, avec la marchandise. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire que j'ai sanglé, que ça sert à rien. Mais bon, moi, on me dit de sangler, je sangle, je marque sur la CMR sanglé. Suivant demande du client, suivant demande ou protocole, ça dépend comme je suis luné, du client. Comme ça, s'il y a un problème, bah, c'est lui, hein, c'est lui qui a dit de mettre les sangles comme ça. Parce que j'ai déjà eu le problème. Ah, le fameux joli château de Tifauge là. J'aimerais bien le visiter ce truc en fait un jour. Château fort là. Bah, reste d'un château fort quoi. Château de Tifauge, château de Barbe-Bleue. Voilà, et il faudrait que je regarde un jour. Mais comme je le dis tout le temps, je le fais jamais. Regardez sur Wikipédia ou regardez sur internet ce que ça dit. Ah ben arrive encore plus vite toi. C'est une zone 30, hein, petite dame. Regardez sur Wikipédia ou ce qui s'ensuit, voir l'histoire du truc. Parce que je passe tout le temps devant, ça fait un paquet de fois que je vous le filme. Hein. Et en fait j'y regarde jamais. Donc je me dis qu'un jour il faudrait quand même que j'y regarde. Château de Tifauge. Château de Barbe-Bleue. Pain d'épices confiserie. Putain, ça j'aime par contre. Et voilà. Putain, c'est joli hein. La vallée du Torfou. C'est joli dans les coins aussi. C'est des coins que je connais pas. Je connais d'y passer en camion, mais je connais pas sinon. Et là, on va choper la nationale et on va redescendre. Je suis en train de penser à un truc là. La route elle doit être fermée. C'est compliqué avec ces routes fermées en ce moment là. Mais donc le téléphone dans le bon sens, Laurent, ça ira mieux.
route doit pas être fermée. Je crois qu'elle était fermée, la route entre Bressuire et Parthenay, et je vois que sur Google c'est pas fermé. Donc on va voir. Donc pour les gens qui vont me dire, ce qui est interdit c'est la prise en main du téléphone. Là j'ai du téléphone en téléphone, et là c'est en navigation, et c'est pas la prise en main vu que je l'ai pas pris en main. J'ai juste touché l'écran comme vous faites quand vous cherchez une radio. Voilà, ça change absolument rien. C'est quand tu cherches une radio, tu cherches encore avec tes doigts. Enfin bref, allez, je vous reprends plus tard. Je sais pas quand, plus tard. Allez. Allez, on est reparti. Donc il est 7h53 exactement. 9h02 de coupure. Et hier, il a fallu que je sorte de l'autoroute parce que tous les parkings étaient pleins comme rabord, quoi, comme d'hab. Hein, on va pas changer un truc. Donc du coup, je suis sorti de l'autoroute pour trouver une place de parking où je pouvais. Donc voilà. Donc je me suis garé là, juste à la sortie de l'autoroute. Et puis maintenant, il faut que je fasse demi-tour pour pouvoir reprendre la route dans l'autre sens, quoi, en fait, dans le bon sens. Et cette nuit, il a fait un temps de merde. Donc déjà, je suis content parce qu'il a arrêté de pleuvoir. Donc, parce que vu qu'il faut que je désangle tout ce que j'ai ramené là, qu'hier ils m'ont tout fait sangler les big bags pour rien. Et je peux vous dire qu'à 2 ou 3 heures du matin, ben, ça faisait pas semblant, quoi. Donc ça m'a réveillé. J'ai dit putain, pourvu qu'il se calme parce que. Et puis voilà, je suis à 30 km de mon client, donc ça va être vite vu. Ben, ça va être vite vu. 30 km, on va livrer. Normalement, ça va pas trop mal. Je l'ai déjà fait, donc il y a un petit moment, mais ça allait pas trop mal. Et puis voilà. Donc là, il faut que je trouve pour faire demi-tour. Ça va être déjà moins sympa parce que c'est de la route de. Mais bon, ça va se faire. Et puis voilà. Il y a un parking après plus loin. Je suis déjà passé là il y a très longtemps, mais donc on va voir ça. Le téléphone qui sonne. Est-ce qu'on peut tourner ça va être compliqué. Ça va même être. Ah bah j'aurais voulu tourner à la station là, mais c'était mort. Sinon c'est joli. Sinon on va y aller par la nationale. Hein. Je peux y aller par la nationale donc. Je vais quand même vérifier mais.
Abattoir municipal, 1912 à 1913. Ouais, comme d'hab, quoi, on peut pas faire demi-tour, quoi. S'il vient qui m'en face, il passe même pas, là. C'est là, hein, chez moi. Il y a allez, avance, putain. Pleine côte, ça c'est bien ça. Hippodrome ça, hein, ouais. Ah bah il fait, ouais. Equiforum. C'est même joli pour un hippodrome dans le coin, on n'a pas des... Pourquoi ils s'arrêtent au feu vert les gens? Faut quand même qu'on m'explique le truc là. Donc là on est sur le fabricant de piscine, hein. Vous avez vu, des joyaux. Ils fabriquent tout de A à Z. C'est un truc de fou, hein. Les dalles, même les dalles de piscine, c'est eux qui les fabriquent, hein. Les gars, tu me fais passer où là parce que... Regarde ce que les caristes, hein, eux, ils y vont, ils en ont rien à foutre, hein, mais après des fois t'es coincé comme un con et... Genre de truc, après t'es coincé, voilà. C'est exactement ce que j'étais en train de dire, donc je sens que je vais être bien dans le... dans la merdasse.
laisse vous garer sur l'emplacement au sol, vous avez besoin de débâcher que d'un côté. Ah ouais Ouais, mettez-vous là. Ouais, non, mais je suis en train de réfléchir parce que j'ai les sangles. Hein? J'ai les sangles à enlever. Là? Ah, ils font chier là-bas. Ah, mais ça va y aller, ça va y aller. C'est bon? Ça peut circuler de partout, moi je peux vous décharger. Est-ce qu'il faut que j'arrive à ouvrir de l'autre côté quand même? Pardon? Faut que j'ouvre de l'autre côté quand même. Ah, Est-ce qu'ils font sangler? ils ont tremblé? Bah ils font sangler obligatoire sinon tu sors pas de l'usine. D'accord, ok. Alors que ça sert absolument à rien mais bon quand tu leur dis... Je suis amélioré, j'ai pas filmé du coup. Et là on est reparti direction Rouen. Et je remets comme il faut. Hop. Ah bah c'est le transpal qui quick. Je dis il y a un truc qui couine sur la remorque mais en fait non c'est le transpalette qui est en train de. Il est en train de pomper le transpalette. L'usine est toute en train de s'agrandir mais elle est encore pas assez grande quoi. Il y en a dans tous les sens. Et le gardien, et on est parti. Salut gardien, salut. Et enculé, on go. Moi je me casse, c'est bon. Ouais. Je vais juste me garer 2 secondes là, regarder exactement par où je passe. Hop, je reprends. Et à gauche, c'est tout des joyaux aussi. Hein. Là, c'est des joyaux. En face, c'est Ulter Vialon. Pas le temps, pas le temps. Ils ont pas le temps, la messagerie, ils ont pas le temps. Putain, il me saoule aussi.
Donc là on descend à Roanne, chargé chez un transporteur pour Rennes lundi matin quoi, pour changer. Rennes, ça fait un petit moment que j'ai pas mis les roues quand même. Il n'y a pas un qui met le clignotant comme il faut quoi. Putain, c'est un truc de ouf. Hein. À Roanne, hop, c'est bien là. Qui est fermé, tiens. Ah mais avec ton transit mon gars tu peux essayer de me pousser hein. Putain ça m'énerve mais les gens sont de plus en plus cons sérieux hein. Ah bah il est sur le téléphone, il voit même pas ce qu'il fait. Regarde bien, pas de clignotant, rien. Pouap Andrézieux Boutellon. Andrézieux Boutellon. Ah. C'est là qu'usine ZF, les boîtes de vitesse. D'ailleurs. Allez.
Allez, on est reparti. J'ai chargé, j'avais rendez-vous à 15 h pour charger. Le gars il me dit, ah bah vous êtes là, on va vous charger. Ouais, si ça m'arrangerait bien, ouais. Donc voilà. C'est quand même intéressant quand les mecs ils te laissent pas attendre sur un parking comme un con. Hein. Qui disent, bah non, allez-y, on va vous charger, on va pas vous faire attendre. Ouais, bah. Donc là, on est sur l'ancienne base militaire de Roanne en fait. Hein. C'était l'arsenal. Bah, base et usine militaire surtout, je crois à l'époque. Je suis pas, alors là, je suis pas sûr de mon coup, mais il y a toujours l'usine en face. J'avais déjà livré il y a un moment. Mais ouais, c'était surtout, ils faisaient du développement aussi, je crois, de véhicules tout-terrain dans le coin là. Il y a une piste là-bas d'ailleurs. Mais avant, ouais, c'était une grosse base militaire et eux, le transporteur, en ont pris une grosse partie en fait de la gestion, de la logistique de transport quoi. Bah à gauche, c'était tout les usines quoi. Et comme tout, hein, je pense que là, on était dans la base même d'ailleurs. Je peux pas vous dire, je vous dirais de conneries, mais il me semble bien. Hein. À droite, c'est Michelin, là, il y a une partie Michelin encore. Parce que Michelin est en face aussi, mais là, il y a une base, c'est un truc d'école. Oui, bah là à gauche, ils sont carrément Eloca. L'établissement, je pense que c'est carrément l'armée. Là, c'est carrément l'armée, oui. Putain, militaire à Rouen, hein, doit avoir le temps de... Est-ce que c'était Arsenal là dans le temps je sais plus comment c'était le nom du site là. Si, c'était Arsenal. Il y a tout le chemin de ronde, il y a tout toujours d'ailleurs. Ah, tout se renvoie. Il faudrait que je demande parce que j'ai un copain justement qui travaille dans la logistique du matériel militaire qui est très bien placé d'ailleurs. Il faudrait que je lui demande quand même comment ça peut être géré, qu'il n'y ait pas des trucs qui disparaissent parce que ça me paraît tellement logique, je suis sûr qu'il y a des trucs qui disparaissent, c'est obligatoire. Là, il y a des trucs, il y a des engins, ils sont des PLHNI, des trucs comme ça, c'est dans la friche depuis 10 ans. Et je me demande comment ça se passe quoi, parce que j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à tenir des stocks, hein, parce que quand tu vois ce qui sort de l'armée, ce qui se sort de l'armée, je veux dire. Oh, on va désactiver ça. Hein. Mercedes-Benz. Allez, je vais rappeler Vincent vite fait et puis voilà. Par contre, il va falloir que je fasse une coupure, moi, non? Ouais, ça va être chaud patate pour entre dépôt, là. Sans faire de coupure. Bon, on verra bien. On va essayer. On va essayer. Ouf. C'est beaucoup de liaisons, ça. Allez, je vais appeler Vincent, je vous reprends après. Je voulais m'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, dans toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures. S'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Si la nuit porte conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées devaient stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée, et pleurer le cœur sur la main avec des douleurs au poignet. Loin des cieux, loin du cœur de nos vies. Oh, loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Oh. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête
au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par Malouf qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow, loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow, et il pleut, et il tombe, il s'ennuie. Wow, et elle pense, et elle pense, et elle aime à la folie. Ceux qui sont fidèles, tous ceux qui ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrivent jamais à l'heure. Il est 5h, ma muse se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie. Wow. Et elle pense, et elle pense, et elle aime à la folie. Allez, du coup bah là je décroche ma remorque et je vais laver vite fait et après je vais recharger je vais chercher un frigo chez Petit Pingouin. C'est un frigo de je sais plus à force, je crois que c'est le frigo de Romain qui était en réparation, parce que Petit Pingouin ils font pas que de la location, il faut aussi de la réparation. À la base il est réparateur de frigo agréé et en fait c'est un client qui lui a demandé s'il pouvait pas lui louer un frigo. Et il en a retrouvé un et c'est comme ça que c'est parti. Et là maintenant il en a un paquet, hein. Je sais pas combien il a de frigos, mais il y en a partout. Il y en a partout, les petits pingouins, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas marqués. Donc là je vais laver vite fait et ensuite direction Petit Pingouin, chercher un frigo. Voilà les goulous. Allez, j'ai oublié de vous reprendre. Du coup j'ai décroché la remorque. Puis j'en ai profité pour laver mon camion qui est personne au dépôt. Je mets la signature, ça peut aider. Et là je vais chercher le camion à Romain. La remorque à Romain. Et après je reviens au dépôt, je décroche et je raccroche ma remorque et week-end comme ça. J'en ai profité qu'il n'y ait personne au dépôt pour laver mon camion, parce que sinon après quand tout le monde est là c'est un peu le bordel à laver. Et en plus avec le beau temps qu'il y a, pour le moment il fait beau mais apparemment lundi ils annoncent de la pluie. On verra bien. Allez, 14h30, à 15h je pars du dépôt en gros quoi. S'il me parle pas pendant 6 mois, où je vais recharger le frigo là, parce que t'arrives pas tant de faire quand il est parti de parler.